Je grignote, je mange en dehors des repas, je mange, beaucoup de sucre, j'ai l'impression de manger sans pouvoir m'arrêter et franchement, j'ai honte, je culpabilise, je sais pas quoi faire, je me sens tellement nulle. Tout ça, ce sont des mots que j'entends beaucoup dans mes sessions de coaching, dans mes accompagnements et que j'ai également beaucoup eu envers moi-même quand moi-même, j'ai souffert de boulimie, d'hyperphagie pendant, 16 ans environ. Moi, c'est Sophia. Je suis coach naturopathe spécialisée dans l'alimentation émotionnelle et compulsive et je vous accompagne vraiment à en sortir de façon durable. D'ailleurs, qui vient de sortir à partir d'aujourd'hui, un accompagnement qui s'appelle Christmas Food Freedom. C'est vraiment un accompagnement à vous offrir pour les fêtes de fin d'année pour enfin sortir vraiment de cette autoflagellation, de ce schéma de culpabilité que vous avez envers vous-même au niveau de l'alimentation et de enfin passer les fêtes de fin d'année en étant, bien avec vous-même et commencer 2026 en en amorçant votre liberté alimentaire. Donc c'est vraiment un cadeau, une expérience à vous offrir pour enfin tourner cette porte de l'alimentation émotionnelle et compulsive. Vous trouverez, le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour revenir sur le fait de se sentir nul, de culpabiliser, d'avoir honte de son comportement, c'est vraiment pour moi un signal à écouter. Ça veut dire que si vous avez honte ou que si vous culpabilisez par rapport à votre comportement vis-à-vis de la nourriture, mais en fait c'est vis-à-vis de tout comportement pour lequel vous avez honte ou vous avez de la culpabilité, c'est vraiment un signal qu'il y a quelque chose qui va pas. Que potentiellement vous avez fait quelque chose qui n'est pas dans vos valeurs hautes, qui n'est pas dans votre manière de voir la vie ou qui répond à une croyance limitante que vous avez l'impression de devoir être comme ça pour pouvoir faire plaisir à certaines personnes. Par exemple, quelqu'un qui s'en veut parce que, il a pris plus de place à un moment donné, alors que dans sa croyance, il faut pas prendre de place, il faut rester dans son coin. D'accord? Donc on peut avoir de la honte ou de la culpabilité ou alors, par exemple, quand on mange de façon, émotionnelle, compulsive, c'est vraiment un signal qui vient nous dire: «Attends, il y a un truc qui est pas normal dans ce que tu es en train de faire». C'est pas normal, parce que parfois on peut manger beaucoup sans éprouver de honte ni culpabilité. Moi, ça m'arrive, hein, tout d'un coup, d'aller chercher à manger, de manger de façon émotionnelle ou même de manger beaucoup. Mais c'est tellement rare, enfin, c'est pas tellement rare, mais comme ça m'arrive pas tout le temps, je ressens pas de honte ou de culpabilité. En tout cas maintenant, parce qu'avant j'en ressentais beaucoup. Mais en tout cas maintenant, je n'en ressens pas. Parce que je n'ai plus de signal de: «Ce que tu fais, c'est mal». J'ai plutôt un signal, enfin, je suis OK avec ça. Je suis plutôt un signal de: «Attends, tu as mangé de façon émotionnelle, qu'est-ce qui va pas, en fait? De quoi est-ce que tu aurais besoin?» Mais avant ça, donc j'avais ce signal de honte et que de culpabilité. Mais en fait, ce signal-là, il vient dire qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? C'est vraiment de le prendre comme un signal de: «Mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans mon comportement, ça me convient pas». Et en fait, cette honte et cette culpabilité, c'est plutôt un message à écouter. D'accord? Donc oui, il y a la problématique de manger de façon compulsive, mais en fait, c'est aussi un message à écouter et cette honte et cette culpabilité, je vous invite vraiment à la vivre. OK, OK, j'ai honte. OK, je me sens coupable de manger comme ça. J'accepte cette honte et j'accepte de la traverser. J'accepte cette culpabilité et j'accepte de la traverser. Parce qu'en fait, on est souvent en combat contre soi-même. J'ai honte, je devrais pas être comme ça, je devrais pas être comme ça, et je devrais être comme ci, comme ça. Non, non, non. Et il y a le cerveau qui part dans tous les sens et on s'en veut. Et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse. OK. Et si c'était OK aussi d'avoir honte? OK, j'ai honte de mon comportement. OK, je me sens coupable de ce que je viens de faire, de ce que je viens de manger. J'accepte de me sentir coupable. J'accepte d'avoir honte. En fait, j'accepte de vivre l'émotion qui me traverse. C'est quelque chose qui est pas évident. Moi, je vous invite à le faire petit à petit. Quand c'est des hontes et des culpabilités plus petites. Comme ça, après, vous pouvez aller avec des émotions qui sont plus grandes, plus fortes. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre après d'adoucir votre jugement envers vous-même et petit à petit votre comportement. Parce que les émotions, elles seront beaucoup moins fortes vis-à-vis de vous-même. En fait, quand après un comportement où vous avez mangé beaucoup, vous vous jugez, vous vous parlez mal, en fait, ça va recréer du stress. Du coup, ce que vous avez mangé pour essayer de vous sentir bien, eh ben, ce bien-être, il va baisser. Je me sens coupable, je me sens pas bien, je me juge, ta 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 ta. Et donc, derrière, ça va potentiellement amener à une autre crise. Ah ben, de toute façon, je suis nulle, foutu pour foutu. Et hop, vous remangez, sentiment, la dopamine qui remonte, l'hormone du bonheur.
OK, je vais mieux, j'ai ma dopamine. Ah mais de toute façon, j'ai mal mangé, je culpabilise, j'arrête pas de faire des crises, je m'en sors pas et hop et en fait, vous faites les montagnes russes en permanence. Donc après avoir mangé, de toute façon, vous voyez bien que ça fonctionne pas. Si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que, cette manière de vous parler, fonctionne au quotidien et fait que vous ayez pas de crise ou de compulsion alimentaire? Si c'est oui, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo et vous n'auriez pas de compulsion alimentaire. Donc, vous voyez bien que vous parler de cette manière-là ne fonctionne pas, donc tentez autre chose. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Acceptez cette honte, acceptez cette culpabilité qui vous traverse parce que vous avez fait une crise, vous avez mangé quelque chose que vous vous étiez interdit, vous n'aviez pas le droit de manger. OK, j'ai honte. Et vous laissez cette honte redescendre tranquillement, petit à petit. Et une fois qu'elle est redescendue, vous pourrez la regarder avec un œil tranquille, neuf. OK, c'était quoi les émotions? Qu'est-ce qui fait que j'ai honte? Qu'est-ce qui fait que je mange comme ça? Ça permet en fait de faire taire le petit vélo qui est dans la tête et de plus être dans des émotions de haut, de bas, de haut, de bas, de ta 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 et vraiment d'apprendre à lisser et à être beaucoup plus doux envers soi-même. Pas avoir ce jugement en permanence sur vous-même, d'accord? Parce que ça, cérébralement, ça met le cerveau en stress. Imaginez quelqu'un qui vous parle tout le temps de la manière dont vous vous parlez. Mais moi, on me parle si quelqu'un me parlait en permanence comme moi, de la manière dont je me suis parlé, mais le stress! Donc c'est réapprendre à être cet ami envers vous-même. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient de manger de la manière dont vous venez de manger? Vous lui diriez: «Tu devrais avoir honte, tu culpabilises?» Je pense pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place dans mon accompagnement, apprendre à se parler différemment et à voir les choses d'un autre œil. Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Quelle expérience je peux tirer de ça? Comment je peux traverser ce que je suis en train de vivre et comment je peux le transformer? Donc si vous souffrez d'alimentation compulsive, émotionnelle et que vous en avez marre d'essayer tout un tas de choses et que ça fonctionne pas, je vous invite vraiment à aller prendre mon accompagnement Christmas Food Freedom. C'est vraiment un accompagnement, j'adore le titre de cet accompagnement parce que soyez libre pour les fêtes de Noël, en fait, soyez libre de votre alimentation. Quittez cette année 2025 en étant libre vis-à-vis de votre, rapport à l'alimentation. Donc offrez-vous cet accompagnement, si vous le prenez là, dans la semaine du 3 novembre, vous avez en plus 3 semaines d'accompagnement qui sont offerts, d'accord? Donc, vraiment offrez-vous ça. Là, vous avez 3 semaines d'accompagnement en plus qui sont offerts, où moi je vous accompagne au quotidien et on va voir ensemble. C'est-à-dire que je suis tous les jours avec vous et pour aller mettre ensemble une autre alimentation, un autre rapport à l'alimentation, mais sans vous combattre. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous en valez vraiment, vraiment la peine.